Basile. Comme tous les 3 mois, Basile vient se faire dépister. Il a choisi la version démédicalisée, ici, chez Execo. Je te pose des questions évidemment sur ta vie sexuelle, sur tes pratiques sexuelles. C'est évident que donc, le questionnaire est complètement anonyme. Ça commence par un long échange avec un bénévole, une demi-heure pour causer sexualité, santé, risque, sans tabou ni jugement. Les écoutants y sont formés. On parle de conseils de réduction des risques, donc quels moyens tu utilises pour réduire les risques de contracter le VIH en particulier, mais aussi les autres infections sexuellement transmissibles. Pour moi, c'est très important de prendre soin de sa santé sexuelle, en particulier quand on a une vie sexuelle riche et diversifiée. Je vais jouer au petit chimiste. Ensuite, on passe au test rapide, un test qui peut aussi être fait chez soi. Ensuite, je vais faire une micro-incision dans ton doigt. Maintenant, il faut que je récolte. Je vais un peu pousser sur ton doigt pour récolter quelques gouttes de sang. Je mets le sang dans la cassette. Et après, on va mettre le révélateur et puis le fixateur. D'accord. Mais ça, comme c'est anonyme, on ne peut pas le voir. Ce que je trouve génial, c'est que les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, ce sont des tests qui ont été démédicalisés, notamment grâce à l'action d'Execo, qui au départ le faisait de manière illégale, et puis finalement ça a été légalisé par l'INAMI. Et donc c'est une forme de réappropriation d'un certain pouvoir et d'un certain contrôle sur notre santé sexuelle en l'absence du corps médical. Donc c'est démédicalisé, mais c'est pas pour ça que c'est pas fiable. Des prises de sang sont aussi possibles ici, avec un ou une médecin généraliste formé par l'association, toujours dans cette volonté de safe space. Ce qu'on aime beaucoup avec mon binôme Vincent, c'est le fait d'être à deux. Lui est un membre de la communauté, moi j'ai plutôt le regard médical, donc on associe le savoir académique entre guillemets, avec son savoir plutôt expérientiel. C'est connu que c'est pour des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Les patients ne doivent pas faire leur coming out médical. Ils sont déjà dans un environnement qui est safe et qui est non jugeant. Les dépistages peuvent aussi se faire chez votre médecin traitant, dans les hôpitaux et en particulier dans les centres de référence comme ici à Saint-Pierre, au centre MIA, où on veut montrer une ouverture d'esprit. Il y a une ouverture à la diversité qui est la bienvenue et tardive d'ailleurs, par rapport aux diversités sexuelles. On a une équipe multidisciplinaire qui n'est pas du tout composée que de médecins, mais aussi d'infirmières, de psychologues, de sexologues spécialisés dans le chemsex. On en a qui sont spécialisés plutôt dans les violences sexuelles. Le tabou qui entoure la sexualité, en fait, c'est très mortifère. Ça empêche le dépistage, ça empêche d'en parler. Ça empêche de demander à son ou sa partenaire de mettre un préservatif. Ça empêche d'aller chercher la PrEP. Et donc, le tabou est extrêmement toxique. Et si on veut sortir la sexualité du tabou, il faut que ça soit quelque chose de positif. Et qu'on puisse, en fait, en parler sans que les gens se sentent angoissés, se disent « oui, mais un dépistage, ça veut dire que j'ai quelque chose ». Plusieurs formules sont possibles, anonymes ou pas, avec sécurité sociale ou sans. Se faire dépister, c'est le geste essentiel pour lutter contre la chaîne de transmission du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. Toutes les infos sont sur le site dépistage.be. Bonjour.